C'est une promenade champêtre pour des marins d'eau douce. À moins de 10 km/h, Thierry et Véronique Venot ont choisi d'arpenter la Bretagne de l'intérieur par le canal de Nantes à Brest. On voit les gens qui passent à vélo, qui disent bonjour. Donc c'est un autre monde, vraiment. On voit les hérons, on voit les cigognes sur la Vilaine, on voit les poissons, on voit plein de choses. Ces Nantais naviguent sur leur propre bateau, le Zandoli. Taillé pour la mer, il est aussi à l'aise sur les quelques centimètres de fond du canal. La promenade chemine entre les 200 écluses de ce sentier sur l'eau. Il y a une chaîne de montagnes en Bretagne qui s'appelle les Monts d'Arrée, qui il y a très longtemps était aussi haute que l'Himalaya. Alors il y a des restes et forcément il faut monter. Et en bateau on ne peut pas monter, donc il y a des écluses. 2 semaines sur l'eau, ça creuse. Alors quand ils ont des envies de terre ferme, ces touristes en chemise à fleurs n'hésitent pas à faire une escale en ville. À Malétroit, justement, ces jours de marché, quelques tomates et des fruits suffiront à les ravitailler. On arrive au milieu de notre parcours, donc on est un petit peu juste en provision à bord. Donc on refait un petit peu le plein pour arriver jusqu'au bout. Vivre au fil de l'eau, c'est choisir son rythme. Et pour l'itinéraire, il suffit de laisser faire la rivière. En chemin entre Brest et Nantes, pourquoi ne pas voyager dans le passé, jusqu'au Moyen-Âge? À Josselin, les voyageurs sont accueillis par un château fort qui semble flotter sur l'eau. Sur son rocher, la demeure des princes de Rohan domine l'Oust, une artère fluviale essentielle au cœur géographique de la Bretagne. On arrive, on voit les petites maisons sur le côté gauche, là. Et après, on voit le château, et on voit ce château majestueux. Sa façade fluviale, austère et défensive, tranche avec le côté jardin, d'un style gothique flamboyant, avec ses multiples dentelles de pierre. Du haut des remparts, les visiteurs s'imaginent chevaliers, duchesses. Ouais, la châtelaine, pourquoi pas. Vous étiez là. Moi, certainement pas un châtelain. Un druide, tiens. Ouais, ça serait cool. Un druide? Ah ouais, un druide, le mec qui est tout seul dans la forêt, que tu viens chercher quand t'as besoin, et puis que tu viens pas l'embêter quand t'as pas besoin, quoi. Il est tranquille. Pour communier avec la nature, le canal ne manque pas de recoins secrets. Dans ce camping municipal, les voyageurs de passage ont le choix entre roulotte sur la berge ou pénette sur le lit du canal. Ces coquettes chambres flottantes étaient auparavant des barges pour transporter du bétail, unique en Bretagne. Quand on parle du canal, on parle de la colonne vertébrale au niveau de la Bretagne, parce que effectivement, on a une chance incroyable d'avoir tous ces canaux et de pouvoir mettre en valeur tous ces sites. En compagnie des libellules et autour d'un bon jeu de cartes, la fraîcheur a tout pour séduire cette famille en vacances itinérantes depuis la Charente-Maritime. Le but, c'était de fuir la chaleur et la canicule qu'on a subie. Donc là, on est servi au bord de l'eau. Demain, on va être réveillé par des grenouilles ou peut-être des poissons, donc c'est plutôt sympa. De Nantes à Brest, seuls 70 km de voies navigables ont été creusés par l'homme. Glissante au beau milieu de la Bretagne, celui qu'on appelle canal est en fait un dédale de rivières sauvages.